Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et que s'est-il passé dans la nuit de samedi à dimanche sur la RN13 pour qu'un jeune homme de 17 ans meure fauché par une voiture? L'enquête pour déterminer avec précision les circonstances de ce dramatique accident se poursuit. L'autopsie du corps de l'adolescent doit être pratiquée demain et les résultats sont attendus avant la fin de semaine. Ils doivent déterminer si la victime était alcoolisée au moment des faits. Une marche blanche en hommage à la victime doit également avoir lieu demain, mercredi, au départ du collège d'Hydro à 16h. Dans le reste de l'actualité locale, le corps d'une nonagénaire découvert à son domicile hier par les services de police. Cette retraitée de 90 ans vivait seule dans une maison en grand désordre. Elle serait décédée depuis plusieurs jours. Une autopsie doit être pratiquée jeudi prochain pour déterminer les causes du décès. Intox a dénoncé hier à Caen le président de la SNCF, Guillaume Pépi, en évoquant l'hypothétique suppression de certains arrêts sur la ligne Paris-Cherbourg. Guillaume Pépi a par ailleurs profité de son passage en Normandie pour faire le point sur les investissements à venir. Des enveloppes de 235 et 200 millions d'euros seront consacrées respectivement au Paris-Caen-Cherbourg et au Paris-Granville d'ici 2020. L'inquiétude des syndicats de DCNS Cherbourg, ils interpellent les responsables politiques et les dirigeants du groupe et craignent que DCNS ait recours à la sous-traitance pour la construction du sous-marin Sofren. Une information aussitôt démentie par la direction cherbourgeoise. Pour la première fois hier, les 5 présidents des départements normands se sont réunis pour une rencontre interdépartementale à Caen. Ils ont échangé sur des pistes de travail communs pour ces 6 prochaines années et évoqué la réunification de la Normandie. Tous sont aussi en ligne de mire les élections de décembre prochain. Et puis ça y est, le nouvel hôtel Mercure à proximité des Éléis a ouvert hier en fin d'après-midi dans la plus grande discrétion et a accueilli ses premiers clients. Par rapport à son projet initial, l'établissement a perdu 2 étages. Au total, on y trouve tout de même 94 chambres. Quant à l'ancien Mercure, près de la Cité de la Mer, et rebaptisé le Marine Hotel, il devrait être détruit. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.